des recommandations phares de la Commission de la réforme de la justice, la réduction des pouvoirs du procureur de la République. Après plus d'une semaine de réflexion, ces panélistes proposent également une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Ces recommandations portent sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République, une plus grande compétence aux juges d'instruction, l'instauration d'un juge des libertés et de la détention, la mise en place d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, une révision des codes existants, code pénal, code de procédure pénale, code de procédure civile, code de la famille, entre autres. Il est à noter qu'un large consensus s'est dégagé autour de 2 points. Il s'agit de la refondation de la justice et la césure à opérer avec ces symboliques issus de la colonisation pour qu'elle soit le reflet de nos valeurs propres et pour que cette justice soit plus souveraine. Par ailleurs, à la commission modernisation, pas de consensus sur le maintien ou non du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Les points de convergence, c'est qu'il faut aller vers un Conseil supérieur autonome. Donc l'autonomisation également du juge de l'application des peines. Il faut comprendre à ce niveau que du fait du nombre réduit de magistrats, présentement on a 530 magistrats. Donc les magistrats exercent plusieurs fonctions. Et le JAP, c'est une fonction qui est exercée à côté d'autres fonctions. Pour une plus grande efficacité, la Commission est d'accord pour une autonomisation du JAP, du juge de l'application des peines, pour qu'il puisse faire son travail de manière optimale et efficace. Améliorer les conditions de prise en charge du justiciable à l'accueil du détenu, des usagers, des victimes, bref, améliorer en tout cas l'accueil, l'orientation du justiciable, sa prise en charge. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, salue cet engagement collectif. Des discussions qui se sont tenues dans une bonne ambiance et qui ont permis de produire un document qui peut marquer un tournant dans l'histoire de la justice sénégalaise. Ce dialogue national a été bien plus qu'une simple série de débats. C'était une démonstration de notre engagement collectif envers l'idéal de justice, un rappel de notre responsabilité envers chaque citoyen et chaque communauté et une affirmation de notre volonté de construire un avenir où la règle de droit est respectée et où la justice est accessible à tous, sans distinction. Les recommandations issues de ce dialogue doivent être mises en œuvre avec rigueur et détermination. Les recommandations issues de ce dialogue seront soumises d'abord à la commission technique, puis au chef de l'État. Ces différentes contributions devront permettre de renforcer et de moderniser le système judiciaire sénégalais.